De la philo, de la tech, c'est Philotech. Des voix se font entendre pour réclamer une refonte radicale de la législation européenne en matière de numérique, au motif que cette dernière freinerait l'innovation. Et a priori, la Commission européenne est sensible à ces demandes. Emmanuel, est-ce qu'on serait pas en train de renoncer à nos valeurs ? Alors c'est en effet ce qui ressort de l'actualité et des commentaires qui l'entourent, puisque sous la pression américaine, la Commission européenne veut prendre un ensemble de mesures controversées visant à simplifier la réglementation numérique, prévoyant notamment des restrictions sur la protection des données et la suspension des règles limitant le déploiement de l'IA. Cela étant dit, la pression elle vient également des industries européennes, ce qui d'ailleurs questionne le sujet des valeurs européennes et surtout de la concurrence entre d'un côté les valeurs et de l'autre les intérêts économico-politico-stratégiques, si on peut dire. Mais alors, on recule, non ? Alors, je sais pas si tu connais le dialogue de Mélos. C'est un texte qu'on trouve dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse, la célèbre œuvre rédigée par le stratège et historien athénien Thucydide à la fin du 5e siècle avant l'ère commune. Alors, c'est une œuvre qui relate une partie de cette guerre. Alors, je pose rapidement le contexte. On est dans la 15e année de la guerre du Péloponnèse, qui a duré de -431 à -404, et qui oppose d'un côté Athènes, à la tête de la Ligue de Délos, et de l'autre, la Ligue du Péloponnèse, qui est menée par Sparte. Alors on a Mélos, une petite île, et qui est une cité neutre, mais qui est une colonie de Sparte, et qu'Athènes a décidé de soumettre et d'intégrer à la Ligue de Délos. Le dialogue de Mélos, eh bien en fait, il met face à face les Athéniens et les Méliens. Les premiers demandent aux seconds, évidemment, de se soumettre sans résister, pour éviter d'être, nous dit Thucydide, exterminés sans pitié. Ce à quoi, évidemment, les Méliens opposent une fin de non-recevoir, au nom de leur neutralité, de la justice, de l'équité, de la solidarité avec Sparte et de leur liberté. Alors, autant de valeurs sur lesquelles ils appuient leur position et refusent de transiger. Et c'est là que le parallèle avec le sujet qui nous occupe apparaît. Les Méliens ancrent leur position dans des valeurs fortes sur lesquelles ils s'arc-boutent. Ouais, je crois que je te vois venir. Les Méliens opposent des valeurs aux Athéniens comme l'Union européenne aux autres acteurs. Exactement. Or, le recul actuel de l'Europe sur la réglementation du digital, c'est un choix qui s'inscrit dans une logique de rapport de force, et non de justice ou de valeur. Et c'est ce que les Athéniens expliquent aux Méliens d'ailleurs, dans une sentence qui est désormais devenue célèbre, et dans laquelle on ancre le réalisme en sciences politiques. Alors je cite, « Nous le savons, affirment les Athéniens, et vous le savez aussi bien que nous, la justice n'intervient qu'en présence de forces égales. Dans le cas contraire, les forts exercent le pouvoir, et les faibles doivent leur céder. » Alors là où les Athéniens font preuve de pragmatisme et fondent leurs décisions sur le contexte, eh bien les Méliens réfléchissent en termes de valeurs et reprochent à leurs adversaires de rejeter la justice au profit de l'utile. La justice renvoyant aux valeurs et l'utile à l'innovation et aux bénéfices dans le cas qui nous concerne. Mais du coup, Emmanuel, les négociations, comment elles se terminent ? Eh bien Mélos refuse de céder et les Athéniens, écrit Thucydide, massacrèrent tous les adultes et réduisirent en esclavage les femmes et les enfants. Alors la députation athénienne avait annoncé la couleur, elle avait dit « Vos plus fermes appuis ne consistent qu'en espérance à longue échéance et les forces dont vous disposez présentement sont insuffisantes pour triompher des nôtres. » Du coup, la question pour l'Europe, c'est de savoir comment gérer son moment mélien en matière de numérique. Abdiquer ses valeurs ou résister et périr, encore une question d'esprit critique. French Tech, esprit critique pour tech éthique.